Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, connaître l'amour de Dieu. Dans la prière rapportée dans Jean 17, Jésus a identifié de nombreux attributs merveilleux du caractère de Dieu. Alors que sa prière gagnait en intensité, il a conclu en mettant l'accent sur l'une des caractéristiques les plus importantes de Dieu, son amour. Jésus aspirait à ce que les gens connaissent Dieu et expérimentent son amour. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je te ferai encore connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. Jean 17, versets 25 et 26. L'amour est peut-être le mot le plus couramment utilisé par les chrétiens pour décrire le caractère de Dieu. Peut-être en raison de la déclaration d'identité dans 1 Jean 4, le verset 8 qui dit « Dieu est amour ». Jean n'a pas dit « Dieu est aimant », mais plutôt « Dieu est amour ». L'amour est son caractère, l'essence même de qui il est. L'image que beaucoup de gens ont de Dieu découle de leur définition humaine de l'amour, qui est toujours déformée et imparfaite. Ce devrait être l'inverse. Notre définition même de l'amour devait être façonnée par qui est Dieu et ce qu'il révèle de lui-même dans sa parole inspirée. L'amour de Dieu est parfait, libre et profondément relationnel, comme le révèle l'invitation répétée à demeurer en lui dans 1 Jean. Car nous savons et nous croyons que Dieu nous aime, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour et il nous a créés à son image. Genèse 1, verset 27. Pour aimer et désirer l'amour en hébreu, l'un des principaux mots pour désigner l'amour est Hesed. Ce mot décrit l'amour de l'alliance de Dieu pour l'humanité qui englobe la loyauté, la protection, la constance et la tendresse. Les anciens hébreux et grecs utilisaient de nombreux noms différents pour désigner Dieu, chacun mettant en lumière différents aspects du caractère merveilleux de Dieu. Par exemple, Adonai signifie le Seigneur de tous qui règne pour toujours, en référence à l'alliance. Genèse 15, les versets 2 à 4. Juge 6, verset 16. Malachie 1, les versets 5 et 6. Psaume 97, les versets 1 à 6. Et Yahvé Yireh signifie à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, les versets 13 et 14 dans la version second 21. Le don de Dieu, son Fils, à cette terre est la plus grande expression de son amour. Jean 3, verset 16, Romains 5, verset 8. Dieu aurait pu refuser ce don à l'humanité, mais en raison de son amour magnanime, radical et suprêmement altruiste, il a envoyé Jésus sur terre pour nous donner la possibilité de choisir librement de répondre à son amour. Jésus a non seulement comblé le fossé que le péché avait causé entre nous et Dieu, Ésaïe 59, versets 1 et 2, mais il a également vécu pour nous montrer le caractère parfait de l'amour de Dieu, Jean 14, verset 9, Hébreux 1, verset 3, et pour attirer tous les hommes à lui, Jean 12, verset 32. Remue ménage, page du journal. Lisez 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 et remplacez chaque occurrence du mot amour par Dieu. En quoi cela élargit-il votre compréhension du caractère de Dieu? Si vous deviez inscrire votre nom à la place du mot amour, dans quelle mesure cela vous correspondrait-il? Mémorisez votre passage préféré de Jean 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous aider à le mémoriser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.